Moi, c'est Lorraine, je suis responsable adjointe du programme Solidatech et aujourd'hui, je suis en compagnie de Thibaut de Orixa Fundraising. Salut Thibaut. Bonjour à tous. Bonjour Didier, continuez, n'hésitez pas à nous dire bonjour par le chat. Je vais garder la parole un tout petit instant pour vous donner quelques consignes pratiques. Typiquement, plein d'entre vous l'ont déjà bien compris, n'hésitez pas à interagir et entre vous et avec nous pour nous saluer, etc. Par le chat. Si en cours de présentation ou à la fin, vous avez des questions qui sont destinées à Thibaut, n'hésitez pas à les poser avec un petit peu de contexte parce qu'on les reprendra tous à la fin et en passant bien par l'onglet Q et R, s'il vous plaît, qui est disponible en bas de votre écran. Donc voilà, ça c'est vraiment pour les questions pour Thibaut qu'on reprendra à la fin. Vous nous mettez un petit peu de contexte et puis on verra tout ça. Sachez aussi que ce webinaire, il est enregistré, donc on mettra à votre disposition et le support de présentation de Thibaut et l'enregistrement dans notre centre de ressources, en général sous 1 à 2 jours ouvrés, et vous en serez, qui plus est, averti par email. Sinon, vous pouvez le retrouver tout seul, comme des grands, sur notre centre de ressources. Je poursuis avec une présentation rapide de Solidatech et de nos offres. Hop, Solidatech, alors dans les grandes lignes, je sais que la plupart d'entre vous, pas tous, mais connaissent déjà. Donc, on a un programme de solidarité numérique dont le but, c'est d'aider les associations à renforcer leur impact à travers une meilleure utilisation du numérique. On a été créé en 2008, on est constitué d'une douzaine de personnes, pour vous donner une idée. Et en fait, on fait partie du mouvement Emmaüs à travers la coopérative d'insertion Les Ateliers du Bocage, qui est située dans les Deux-Sèvres, et dont le cœur de métier concerne la collecte et le réemploi de matériel informatique, smartphones, cartoucheries, etc. Donc, nos bénéficiaires qui peuvent s'inscrire gratuitement au programme, ce sont surtout des associations de loi 1901. Là, on retrouve quelques autres statuts, comme notamment les fondations RUP et les fonds de dotation. Et concrètement, comment on aide ce petit monde en matière de numérique? Essentiellement par 3 biais. Le premier, c'est de faciliter l'accès des associations au numérique d'un point de vue financier et donc de proposer des logiciels à tarif réduit et du matériel informatique abordable. D'autre part, on accompagne les structures dans le développement de leurs usages numériques. Donc là, on aura un aperçu plus précis dans un instant, mais à base de centres de ressources dont je parlais à l'instant, de diagnostic numérique, etc. Et puis, par ailleurs, je ne m'y attarderai pas ici, mais on coproduit et on diffuse aussi des savoirs sur la transition numérique des associations. Notre dernière grosse publication sur le sujet étant, par exemple, en octobre dernier, sur la place du numérique dans le projet associatif. Je vous parlais de logiciels et de solutions en ligne à tarif réduit. Là, vous avez un petit aperçu de nos partenaires. Ça vous permet juste de vous rendre compte qu'on essaye de couvrir, dans la mesure du possible, un petit peu tous les besoins que peuvent rencontrer une association en matière de numérique. Donc, ça va de l'outil de conception graphique à celui de comptabilité, en passant par plein d'outils collaboratifs ou des antivirus, par exemple. Et le tout avec aussi bien des gros partenaires comme le sujet du jour avec Google, par exemple, ou des partenaires locaux, comme c'est le cas, et français, donc, comme c'est le cas avec TalkSpirit, AssoConnect, NetExplorer, etc. On vous propose donc du matériel informatique qui va essentiellement être du matériel reconditionné, pour ceux qui ont suivi par nos propres collègues en insertion au sein des ateliers du bocage. Puis on a une petite part de matériel neuf aussi grâce à nos partenaires Cisco et Dell. Et je vous donne ici un aperçu un petit peu plus concret de ce que j'entends par accompagnement. En fait, il y a pas mal de ressources qu'on développe et qu'on met à votre disposition en toute autonomie. Et puis, il y en a d'autres qui se portent plus sur un modèle d'accompagnement individuel. Donc là, ça va vraiment du centre de ressources qui comprend des conseils, des comparatifs de logiciels, des retours d'expérience associatifs, etc. Des webinaires comme celui d'aujourd'hui, on en fait en général un par mois de sensibilisation à certaines thématiques numériques. Et puis, notamment, un outil de diagnostic numérique pour évaluer rapidement et gratuitement où est-ce que votre association en est sur le sujet du numérique et quels sont les chantiers prioritaires et les ressources adaptées dont vous auriez besoin. Et en accompagnement individuel, là, je vais faire court et juste vous rappeler ou apprendre qu'on est aussi organisme de formation certifié Calliope
Et donc, on a tout un catalogue de formations plutôt sur le format de sensibilisation aux enjeux du numérique qui est sur plutôt en général une demi-journée ou une journée. N'hésitez pas à parcourir en question. Dernier slide pour ma part, ça vous donne un aperçu de quelques chiffres clés. J'en citerai qu'un seul à l'oral, c'est le fait que vous êtes désormais à vrai dire même plus de 40 000 associations bénéficiaires à être inscrites donc, chez nous. Et on vous remercie pour votre confiance et on vous invite à nous rejoindre si ce n'est pas encore le cas. Avant de passer la parole à Thibaut, je vois que des gens sont arrivés en cours de route, donc je reprécise juste 2 éléments. C'est que le webinaire, il est enregistré et que la rediffusion sera mise à votre disposition dans notre centre de ressources. Vous en serez averti par email. Et Thibaut, gentiment, nous met également son support de présentation à dispo. Donc voilà, vous n'aurez qu'à prendre des notes sur les informations à la marge, mais vous pouvez vous concentrer sur ces dires. Sur ce, Thibaut, je te passe la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Je suis ravi d'avoir ces 45 prochaines minutes pour vous parler des campagnes Google Ads Grants. On aura l'occasion au cours de ce webinaire de pouvoir discuter des spécificités de ce compte, ainsi que de rentrer un petit peu plus dans le détail pour voir quelles sont les bonnes pratiques pour pouvoir piloter au mieux des campagnes en bénéficiant du coup de ce fameux programme Ad Grant. Avant de commencer, je voulais juste m'assurer que le support était bien présenté et visible pour tout le monde. Oui. Parfait. Je vais me présenter très rapidement. Du coup, je m'appelle Thibaut Lièvremont, je suis Head of Media et Data chez Orixa Media. Orixa, très rapidement, est une agence qui va accompagner les structures associatives, notamment dans le développement de leurs dispositifs médias sur le web. On a du coup l'opportunité de travailler avec bon nombre d'associations et de fondations dans leurs problématiques de communication et de collecte tout au long de l'année, notamment sur 2 temps forts, l'IFI, sur lesquels on travaille actuellement, ainsi que les campagnes de fin d'année qui ont pour le coup lieu sur les mois de novembre et décembre. Et pour ma part, je m'occupe aujourd'hui de collaborer, de superviser les différentes équipes opérationnelles qui sont en charge, jour après jour, de piloter les campagnes d'acquisition digitale pour les structures associatives. Au cours de ce webinaire, du coup, je vais vous présenter différentes choses. Le premier grand point que l'on va aborder, c'est vous préciser tout d'abord qu'est-ce que c'est que le programme Ad Grant. Dans un deuxième temps, j'aborderai les différentes spécificités de ce programme. En effet, on aura l'occasion de voir au cours de cette partie que ce programme demande à des spécificités propres et que l'on ne peut pas faire forcément tout ce que l'on souhaiterait, comme c'est le cas notamment sur un compte Google Ads classique. Enfin, et le point, je pense, le plus intéressant pour vous sera de voir comment on peut structurer de la meilleure manière possible un compte Ad Grant afin de pouvoir avoir un maximum de visibilité sur le moteur de recherche de Google. Tout d'abord, une rapide présentation, définition de ce qu'est le programme Google Ad Grant. Le programme Ad Grant est un programme qui est mis à disposition par Google et qui permet à toutes les structures associatives de bénéficier d'une enveloppe budgétaire de 1 333 € par jour précisément, ce qui correspond par mois à une enveloppe budgétaire de 10 000 $, qui va permettre à chaque structure associative de pouvoir promouvoir ses différents projets au sein du moteur de recherche de Google. Ce programme est extrêmement intéressant et va permettre du coup aux associations de pouvoir communiquer auprès du grand public sur les différentes missions qu'elles portent au quotidien. En revanche, ce programme est limité dans ses fonctionnalités et soumis à des conditions assez strictes que je vous partagerai par la suite. Pour en bénéficier, du coup, il est nécessaire de devoir respecter à la lettre ces règles d'utilisation au risque de voir son compte suspendu, ce que l'on évite à tout prix, évidemment. Au niveau des limitations, afin que vous ayez un petit peu tous en tête
comment fonctionne ce programme Google Ad Grant. La première chose à savoir est que la diffusion des annonces publicitaires est limitée à 3 grands réseaux. Évidemment, le réseau de recherche de Google, à savoir la page de résultats de recherche que vous connaissez tous lorsque vous faites une recherche sur votre ordinateur ou sur votre device de prédilection, que ce soit un smartphone, une tablette ou maintenant les consoles vidéo ou téléconnectées, mais également les réseaux YouTube. Donc, si vous voulez diffuser des publicités vidéo sur Gmail, ainsi que sur le réseau Google Display Network. Alors, le réseau Google Display Network, pour ceux qui ne le savent pas forcément, ce sont tous les sites qui font partie du giron de Google et sur lesquels il est possible de voir des bannières publicitaires. Ça peut être le cas, par exemple, sur des sites tels que Doctissimo, Le Monde, Le Figaro. Lorsque vous naviguez sur ces sites Internet, vous pouvez voir soit des annonces textuelles, soit des bannières publicitaires. Ce sont des encarts qui sont disponibles à l'achat directement depuis les plateformes de Google Ads. Au niveau des limites techniques, il faut avoir en tête plusieurs choses. Comme il s'agit d'une enveloppe donnée gracieusement par Google, il y a certaines règles sur lesquelles il ne transige pas et il y en a 3 qu'il faut avoir en tête afin de bien pouvoir cadrer le cadre de diffusion sur lequel on va être amené à pouvoir pousser les différentes publicités. La première, c'est que la priorité est donnée aux annonceurs dits hors grant. Qu'est-ce qu'on appelle un annonceur hors grant? C'est un annonceur qui va avoir un compte publicitaire Google Ads hors du scope programme grant, c'est-à-dire un annonceur qui va avoir un budget propre, qu'il va investir sur le moteur de recherche Google. Et donc, évidemment, lorsqu'il y aura une mise en concurrence entre une annonce provenant du programme grant et une annonce provenant de ce qu'on appelle un compte hors grant, la priorité sera donnée à la structure associative ou à l'annonceur classique qui aura investi avec son propre budget média. La deuxième limite au programme Google Ad Grant, c'est qu'il n'est pas possible de retargeter, de remarketer les audiences qui sont déjà venues sur le site, sur votre site. Qu'est-ce que c'est que le remarketing, peut-être pour les personnes qui ne savent pas de quoi il en retourne? Le retargeting est en fait la possibilité de pouvoir, grâce aux fameux cookies, de retargeter, donc de mettre dans un bassin d'audience l'internaute qui vient sur le site et de pouvoir derrière le recibler, le retoucher via une annonce lorsqu'il fait une nouvelle recherche sur le moteur de recherche de Google. Enfin, le troisième point qu'il faut avoir en tête lorsqu'on fait une campagne Ad Grant, c'est qu'on est limité dans les niveaux d'enchères. Lorsqu'on a un budget média que l'on investit sur un compte dit classique ou hors grant, on a la possibilité de pouvoir mettre en place des niveaux d'enchères qui vont de quelques centimes d'euros à plusieurs dizaines d'euros en fonction de la concurrence que l'on peut avoir sur les mots-clés que l'on achète. Avec le programme Ad Grant, pour justement ne pas être en concurrence frontale avec les annonceurs qui ont décidé de mettre un vrai budget média sur Google, on est limité à un niveau de 2 $. On verra par la suite, dans la suite de la présentation, qu'il est possible aujourd'hui d'aller au-delà de ces 2 $ d'enchères, grâce notamment à des stratégies d'enchères dites automatisées. J'y reviendrai un petit peu plus tard, mais ayez en tête, quoi qu'il arrive, que l'on sera capé à un moment donné par le niveau d'enchère que l'on pourra mettre sur un mot-clé en particulier pour éviter justement d'avoir une concurrence frontale avec, dans votre cas, des structures associatives qui auront décidé d'investir des budgets médias spécifiques via des comptes Google Ads classiques. Au niveau des conditions de diffusion, on va voir, et je vais préciser évidemment tous ces acronymes, il est important d'avoir en tête qu'on ne peut pas diffuser n'importe comment. Lorsqu'on décide d'avoir un compte Google Ad Grant, il est nécessaire de respecter un certain nombre de spécificités
à savoir que le taux de clic, ou CTR, donc le taux de clic, très rapidement, est caractérisé par le nombre de clics sur le nombre d'impressions générées sur un compte Google Ads Grant. Ce taux de clic doit être à minima de 5%. C'est-à-dire qu'on doit faire en sorte de proposer une annonce qui corresponde exactement aux mots-clés que l'on achète, ce qui va du coup permettre à l'internaute final de se dire, OK, l'annonce est pertinente par rapport à ma recherche, je vais trouver du contenu intéressant, du coup, je vais cliquer sur l'annonce en question. Donc, ce taux de clic, le CTR, doit être à minima de 5%, voire plus. Le QS, pour Quality Score ou niveau de qualité, est un indicateur de qualité, comme son nom l'indique, qui va permettre à Google de savoir si le mot-clé acheté, l'annonce mise en avant et la page de redirection que l'on a mis dans l'annonce est pertinente encore une fois pour l'internaute. L'objectif étant encore une fois de permettre à l'internaute qui fait une recherche d'avoir une navigation optimale lorsqu'il est sur le moteur de recherche de Google. Donc ce niveau de qualité doit être à minima de 5 sur 10 pour s'assurer d'avoir une expérience optimum pour l'internaute qui va faire une recherche. L'URL, donc l'URL, vous savez, je pense tous tout ce dont il s'agit. Je vais y arriver. Je crois que je vais boire un petit coup d'eau. Les URL sont donc les adresses des sites Internet sur lesquels on va rediriger les internautes. Encore une fois, et ça va avec cette notion de QS, doivent être ultra pertinentes pour l'internaute afin de s'assurer que celui-ci est une navigation optimale en utilisant le moteur de recherche de Google. Ensuite, et là je vais rentrer un petit peu dans le vif du sujet, lorsqu'on souhaite diffuser sur des annonces via le programme Google Ads Grant, il est nécessaire d'avoir une structuration optimisée et d'avoir des ad groups qui regroupent bien précisément une thématique précise. On va éviter d'avoir des ad groups fourre-tout, ce qui, encore une fois, rendrait difficile derrière et la gestion pour vous structure, mais également pour l'algorithme de Google de pouvoir déterminer quelle annonce est la meilleure pour la recherche effectuée par l'internaute. Il est également interdit d'acheter des keywords dits génériques, c'est-à-dire des mots-clés qui sont trop larges et qui ne répondent pas à un besoin spécifique pour les internautes qui font une recherche. On va, par exemple, éviter d'acheter des mots-clés contenant un seul terme. On va, du coup, essayer de spécifier systématiquement quelle est la recherche spécifique que pourrait faire l'internaute et acheter ce mot-clé plutôt que d'acheter un mot-clé, par exemple, don. Don est aujourd'hui pas prescrit, interdit par Google parce que il serait impossible de pouvoir permettre à toutes les structures associatives d'être présents lorsqu'un internaute tape cette recherche sur le moteur de recherche de Google. Enfin, il est extrêmement important de travailler les extensions. J'y viendrai aussi un petit peu plus tard. Pourquoi? Parce que ça va permettre de préciser et de donner aux internautes différentes pistes sur lesquelles ils vont pouvoir derrière cliquer lorsqu'ils verront une de vos annonces sur le moteur de recherche. Enfin, le dernier point important, lorsqu'on souhaite faire une campagne Ad Grant, c'est de mettre en place un tracking, c'est-à-dire on doit pouvoir mesurer, une fois que l'internaute arrive sur votre site, sa navigation et également ses actes de conversion. On verra par la suite, dans la suite de la présentation, qu'est-ce que l'on peut suivre exactement, mais c'est un prérequis à voir derrière avec vos équipes de développement ou les agences qui vous accompagnent sur le développement de vos sites Internet pour mettre en place ce fameux tracking. C'est extrêmement simple, mais c'est nécessaire pour pouvoir bénéficier de cette fameuse enveloppe de 10 000 $ par mois. Est-ce que c'est tout? Vous allez voir très rapidement que non. Je le précisais tout à l'heure, on va être confronté assez rapidement en fait
à des structures associatives qui bénéficient du programme Grant, mais qui décident également de diffuser des annonces avec des comptes Google Ads classiques ou hors Grant, notamment pour diffuser sur certaines thématiques qui sont extrêmement concurrentielles. En effet, vous le savez tous, sur les pages du moteur de recherche Google, on va avoir un certain nombre limité d'annonces sur les pages de résultats. On va être limité à 3 annonces en haut de page. On aura également entre 2 et 3 annonces en bas de page. Mais du coup, vu la volumétrie de structures associatives qui aujourd'hui diffusent sur le moteur de recherche de Google, il est impossible de pouvoir toutes les mettre en même temps sur une seule et même thématique, notamment sur des thématiques qui sont extrêmement concurrentielles parce que c'est pour vous extrêmement important de pouvoir justement générer du don sur vos différents sites pour derrière pouvoir financer les différents projets que vous portez tout au long de l'année. Donc, les thématiques telles que le don, telles que l'IFI, telles que le leg ou encore l'assurance vie sont des thématiques sur lesquelles on peut tout à fait essayer de diffuser sur le programme Grant. En revanche, c'est extrêmement compliqué de pouvoir vraiment diffuser et générer du trafic sur ce type de thématique du fait de cette concurrence exacerbée. Du coup, vous allez pouvoir me dire quelle est l'utilité réelle de ce programme Google Ads Grant. Nous, et c'est comme ça qu'on le travaille aujourd'hui au sein de notre agence, c'est qu'on va utiliser ces enveloppes budgétaires pour pouvoir communiquer sur les associations, sur les fondations que l'on accompagne, afin de mettre en avant soit leurs actualités, soit les thématiques propres à chaque structure associative pour justement essayer de toucher des internautes qui ont une appétence particulière sur tel ou tel projet afin de faire découvrir les marques que nous accompagnons tout au long de l'année. Donc, la manière que nous avons, nous, chez Orexa Media, de structurer les campagnes dites ad grant sont de mettre systématiquement en avant d'un côté, les campagnes marques, évidemment, pour faire en sorte qu'un internaute qui recherche spécifiquement votre marque d'association puisse arriver sur votre site. On le fait uniquement hors des temps forts, sur les temps forts, donc sur les campagnes de CFA, sur les campagnes d'IFI, par exemple. On va privilégier les campagnes hors Grant pour s'assurer d'avoir un budget suffisant sur la marque pour être sûr de ne pas avoir de concurrents potentiels qui pourraient acheter par inadvertance la marque de notre association. Et au-delà de ça, on va structurer nos comptes Ad Grant en 2 grandes campagnes. D'un côté, les campagnes dites d'actualité, où on va pousser les différentes actus de chaque asso pour pouvoir communiquer sur, par exemple, la journée d'Alzheimer ou sur le mois du cancer du sein avec Octobre Rose, etc., etc. Ou alors en communiquant sur les thématiques propres à chaque association. Ça sera par exemple des thématiques de santé, des thématiques sur les animaux, par exemple, nous permettant derrière de pouvoir vraiment générer un maximum de trafic sur le site pour communiquer sur les projets propres à chaque structure associative. Je vais maintenant rentrer dans le vif du sujet, maintenant que j'ai un peu présenté en détail ce qu'était le programme Grant et quelles étaient ses limites. On va structurer le compte Google Ads Grant comme on va structurer, en fait, comme vous avez structuré votre site Internet. Donc, le site Internet, lorsque vous arrivez sur la homepage, vous allez avoir la possibilité de choisir différentes catégories et sous-catégories. Et nous, le travail que nous allons faire, en fait, sera de reprendre systématiquement les grandes catégories que vous poussez sur votre site pour derrière les reprendre au sein de nos campagnes Google Ads Grant, pardon, pour derrière les promouvoir sur le moteur de recherche de Google. Du coup, comme vous pouvez le voir à l'écran, on va avoir dans un premier temps une campagne sur les actualités, comme je le précisais auparavant, et ensuite une campagne par grande thématique afin de pouvoir préciser au maximum les mots-clés que l'on va acheter pour faire en sorte que l'algorithme de Google puisse derrière choisir
le plus précisément possible le mot-clé le plus intéressant par rapport à la recherche effectuée par l'internaute afin de lui pousser la meilleure annonce possible et le rediriger sur la page du site internet qui est la plus cohérente par rapport à la recherche qu'il va faire. Donc, comme vous pouvez le voir, un compte Google Ad Grant, pardon, est structuré de la manière suivante. Dans un premier temps, on va avoir le niveau campagne. En dessous, on va avoir le niveau ad group. Et au sein de chaque ad group, on va avoir des mots-clés et des annonces que l'on va acheter en fonction des différents univers sémantiques que l'on souhaite cibler. J'ai pris par exemple, si on prend par exemple la thématique 1, on va travailler la thématique de la santé par exemple, et au sein des ad groups, on va pouvoir traiter spécifiquement dans l'ad group thématique 1A par exemple, d'une spécificité autour d'un univers sémantique dédié, par exemple la maladie d'Alzheimer. Sur la thématique 1B, ce sera par exemple sur la maladie de Parkinson. Et donc, du coup, au sein de chaque ad group, on va acheter des mots-clés liés soit à la maladie de Parkinson, soit à la maladie d'Alzheimer, et derrière, traiter spécifiquement les annonces en fonction des univers de mots-clés que l'on aura achetés. Ce qui va permettre vraiment d'avoir une unité entre le mot-clé que l'on achète, l'annonce qui va apparaître lorsque l'internaute fait une recherche et la page de destination sur laquelle on va rediriger l'internaute. Une fois qu'on a créé cette structure, qu'on a réfléchi à la structure, l'objectif que vous devez avoir, c'est évidemment de choisir les bons mots-clés. Comment on fait aujourd'hui pour choisir les bons mots-clés? Il faut toujours se mettre à la place de l'internaute qui va faire sa recherche sur Google. Dans un premier temps, on va donc du coup analyser le champ sémantique du site. Quels sont les mots-clés qui seront le plus vraisemblablement recherchés par les internautes? Et à ce moment-là, on va se créer une structure de mots-clés avec toutes les idées qui nous viennent en tête. Une fois qu'on a fait ce travail sur le champ sémantique, on va faire une analyse en utilisant justement le compte Google Ads pour voir quels sont les volumes de recherche associés à chacun de ces mots-clés. L'objectif ici, c'est vraiment de se dire, est-ce que le mot-clé que j'ai acheté a un potentiel de recherche? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a suffisamment d'internautes en France qui vont faire la recherche par rapport aux mots-clés que je souhaite acheter sur Google? Si c'est le cas, on va le garder. Si ce n'est pas le cas, on peut se dire, on va le laisser de côté et on va privilégier les mots-clés avec le plus fort volume de recherche. En effet, plus on a de volume de recherche, plus on a de chances de diffuser auprès des internautes et plus on va pouvoir consommer ce fameux budget de 10 000 $ par mois. Une fois qu'on a fait ce deuxième travail, l'objectif, c'est de voir un petit peu quel est le niveau de concurrence sur les mots-clés que l'on souhaite acheter. Effectivement, plus on va avoir de recherche, potentiellement, plus on va avoir de concurrents qui vont vouloir se positionner dessus. L'objectif ici est de se rendre compte si on a des opportunités de se différencier par rapport à d'autres structures associatives en disant, nous, on a davantage intérêt à travailler la thématique B plutôt que la thématique A, ou inversement. Et du coup, en fonction de cette analyse-là, on va pouvoir se dire, j'ai davantage de chances d'apparaître sur les moteurs de recherche au regard des limites techniques qui sont propres au programme AdGrant et qui vont me permettre de pouvoir diffuser de manière optimum et ainsi de pouvoir faire découvrir mes projets, mes thèmes, mes actualités. Donc, l'objectif de cette deuxième slide, à savoir choisir les bons mots-clés, c'est de s'assurer que les mots-clés sur lesquels l'association se positionne correspondent réellement aux univers sémantiques de la structure et que ces mots-clés ont suffisamment et de volume et une concurrence suffisamment faible pour permettre une diffusion optimale des annonces sur les moteurs de recherche. Le troisième point qu'il faut avoir en tête, c'est le fait de créer des annonces efficaces. Donc, dans un premier temps, comment on fait pour travailler de manière efficace des annonces? On va systématiquement reprendre les mots-clés que l'on achète au sein de nos annonces. L'objectif, c'est de pouvoir travailler au sein des annonces le titre, les descriptions, ainsi que ce qu'on appelle les displays URL ou les URL d'affichage, qui vont nous permettre derrière de pouvoir améliorer ce fameux niveau de qualité
afin de permettre à l'internaute qui a fait une recherche de se dire « Ok, j'ai fait ma recherche, par exemple, comment soigner la maladie d'Alzheimer, et je la retrouve au sein de mon annonce, soit dans le titre, soit dans la description, soit dans les URL display, ce qui va nous permettre derrière de rassurer l'internaute sur le fait que l'annonce sur laquelle il va cliquer va lui permettre de répondre à la question qu'il s'est posée. Le deuxième point à avoir en tête, c'est qu'il est important de générer l'envie de cliquer sur l'annonce. Comment on fait pour générer cette envie? C'est qu'on va systématiquement intégrer au sein de l'annonce ce qu'on appelle un CTA, un call to action, c'est-à-dire une incitation au clic. L'objectif, c'est vraiment d'écrire au sein de l'annonce, une indication permettant de générer le clic. Par exemple, là, je vais sortir un petit peu des thématiques que je présentais auparavant, mais lorsqu'on souhaite organiser, par exemple, le Téléthon, on peut mettre dans l'annonce participer au Téléthon pour lutter contre les maladies ou pour faire avancer la recherche. À ce moment-là, vous voyez bien que dans l'annonce que l'on va écrire, on incite l'internaute à cliquer en indiquant dans l'annonce « participer à ». L'objectif est vraiment de générer cette envie. Pourquoi? Parce qu'on va inciter au clic et en incitant au clic, on va améliorer ce qu'on appelait tout à l'heure le CTR, donc le taux de clic. Et comme on l'a vu tout à l'heure, c'est nécessaire pour faire en sorte de pouvoir continuer de diffuser en utilisant le programme AdGrant. Le troisième point, c'est évidemment de rediriger l'internaute vers la bonne page. Si on achète un mot-clé, qu'on crée une super annonce et qu'on redirige l'internaute vers une page qui n'a absolument rien à voir avec sa recherche, on va créer une expérience dite déceptive pour l'internaute et celui-ci va partir directement du site. C'est-à-dire que vous aurez fait un travail d'attirer l'internaute sur votre site et au final, il ne trouvera pas l'information qu'il souhaitait chercher et du coup privilégiera une autre structure qui, elle, aura potentiellement répondu davantage à la question de l'internaute sur le moteur de recherche en le redirigeant vers une URL de destination, vers une page de redirection plus pertinente que la vôtre. Donc, l'objectif, c'est vraiment de travailler l'intégralité de l'annonce, que ce soit en travaillant les mots-clés au sein de l'annonce, de travailler le call to action et de travailler la page de redirection pour assurer une expérience utilisateur optimale. Comme je le mets dans cette slide, l'annonce, c'est vraiment le premier lien que vous créez avec l'internaute. Il est donc vital de travailler cet élément avec soin pour augmenter le taux de clic et favoriser derrière le temps passé sur votre site. Derrière, il pourra naviguer sur les différentes pages plutôt que ne pas répondre à son besoin et du coup, soit ne pas générer le clic, soit derrière, augmenter le taux de rebond, donc augmenter le départ des internautes de votre site vers le moteur de recherche. Le quatrième point à avoir en tête lorsqu'on travaille le compte Google Ads, c'est de travailler les différentes audiences. On a vu en introduction qu'il n'était pas possible de faire de retargeting sur les campagnes AdGrant, mais on peut travailler plein d'autres types d'audiences. Parmi les audiences que l'on va pouvoir travailler, nous allons retrouver la zone géographique, des données spatio-temporelles, par exemple le jour, l'heure. On va également travailler des audiences dites sociodémographiques, donc on va pouvoir travailler en fonction des âges, en fonction du sexe des personnes, et on va également pouvoir travailler en fonction des langues ou des pays dans lesquels les internautes se situent. L'objectif va être vraiment de pouvoir comprendre le mieux possible quels sont les internautes qui sont captifs pour votre structure associative et auprès desquels il faut assurer une bonne communication. Donc,
Travailler ces audiences va vous permettre derrière aussi de pouvoir comprendre quels sont les personas, les types de personnes qui ont le plus d'affinité avec votre marque, avec les projets que vous portez. Et derrière, vous pourrez même utiliser ces informations pour pouvoir les retoucher via d'autres canaux, que ce soit de l'emailing, que ce soit sur des cycles de communication plus traditionnels. Je crois que je suis au 5e point. Je parlais tout à l'heure de l'importance du tracking. Pour pouvoir bénéficier du programme Grant, il faut procéder à ce qu'on appelle au suivi des conversions. Comment on fait pour suivre les conversions? Le premier point, c'est évidemment d'ajouter un tracking de conversion. Donc, c'est un petit pixel que l'on va intégrer au sein de votre site web et qui va permettre derrière de pouvoir suivre différentes informations en fonction de ce que vous cherchez à suivre. On va retrouver bien évidemment les dons. On peut retrouver également les inscriptions à une newsletter. On peut également retrouver des téléchargements, par exemple les téléchargements de brochures pour la taxe d'apprentissage. L'objectif, c'est de se dire qu'est-ce qu'on va pouvoir, qu'est-ce qu'il me semble intéressant de traquer sur mon site pour derrière pouvoir retravailler ces audiences sur d'autres canaux. Le deuxième point, j'en ai parlé juste avant, c'est de multiplier le nombre de micro-conversions liées au don. Donc, on va avoir effectivement le don final qui est, entre guillemets, l'étape ultime, mais on peut travailler d'autres types de conversions qui ne sont pas aussi importantes que le don, mais qui vont avoir une utilité derrière pour justement pouvoir retravailler les internautes qui sont venus depuis votre compte Google Ads. On va retrouver, du coup, comme je le disais, les téléchargements de brochures, les inscriptions aux newsletters, des inscriptions à des événements, ce qui va permettre derrière de pouvoir, encore une fois, communiquer différemment avec cette base d'internautes que vous aurez récupérée pour potentiellement leur envoyer des mails, pour potentiellement les contacter par téléphone en fonction des informations que vous aurez récupérées. Ce qui va vous permettre derrière de pouvoir vraiment nourrir la relation avec une audience ultra affinitaire. Enfin, le dernier point, et ça c'est plus pour piloter au mieux les campagnes Google Ads Grant, c'est d'intégrer ces objectifs secondaires en tant que conversion sur le site, ce qui va vous permettre derrière d'améliorer, d'augmenter le nombre de signaux pour l'algorithme de Google Ads et qui va derrière permettre à justement cet algorithme d'augmenter la diffusion en ayant une meilleure connaissance des internautes qui viennent sur votre site. Enfin, je crois que c'est le dernier point, il ne reste plus qu'à définir des enchères automatisées. Comment fait-on pour définir des enchères automatisées? Déjà, pourquoi définir des enchères automatisées? Ça va nous permettre de capitaliser sur tous les signaux qu'on a mis en place auparavant. Donc, on a vu qu'on a mis en place des audiences, on a mis en place un tracking avec plein de micro-conversions, on a acheté des mots-clés. L'objectif de ces stratégies d'enchères, ça va être de permettre à l'algorithme de pouvoir analyser une multitude de signaux et de lui permettre de prendre les meilleures décisions possibles pour se dire, OK, cet internaute qui a fait cette recherche fait partie de mon audience cible, par exemple des internautes, des hommes de 35 à 45 ans qui habitent en Île-de-France et qui se sont inscrits sur ma newsletter, et ben, à partir du moment où je connais cette audience-là, je vais pouvoir lui pousser une annonce parce que je sais que derrière, j'ai une plus grande chance de le faire convertir sur mon site internet et donc du coup de générer un don. Le deuxième point qui est intéressant en utilisant les stratégies d'enchères automatisées, plutôt que de travailler les stratégies d'enchères dites classiques, donc les CPC manuels, c'est qu'on va pouvoir décaper les enchères de 2 $ par clic. L'objectif, en utilisant justement ces stratégies d'enchères automatisées, ça va être de pouvoir, entre guillemets, contourner les règles du programme AdGrant et de pouvoir diffuser sur des mots-clés qui sont potentiellement plus chers, avec une concurrence plus exacerbée, et donc de pouvoir toucher des internautes que l'on n'aurait pas forcément pu avoir avec des stratégies d'enchères dites classiques.
Euh, je vais finir cette présentation en vous montrant très rapidement à quoi ressemble aujourd'hui un compte Google AdGrants. Donc là, vous voyez, une fois que vous êtes sur l'interface, vous avez ici ce qu'on appelle la vue mots-clés. C'est-à-dire que, alors je les ai cachés évidemment pour des soucis de confidentialité, mais vous allez pouvoir retrouver ici tous les mots-clés que l'on achète, les campagnes auxquelles elles appartiennent, les groupes d'annonces auxquels ces mots-clés appartiennent également, ainsi que l'intégralité des performances associées à chaque mot-clé. En fonction derrière je vais reprendre ma phrase, je commence à fatiguer, je vais reprendre un peu d'eau aussi. Vous allez aussi avoir l'opportunité, grâce au compte Google Ads, de pouvoir aller systématiquement dans chaque partie, que ce soit au niveau des campagnes, au niveau des groupes d'annonces, au niveau des annonces et des composants, donc c'est ce qu'on appelle les composants, les extensions d'annonces, mais également les différents mots-clés pour pouvoir derrière rentrer et ajouter ou mettre en veille soit des campagnes, soit des ad groups, soit des mots-clés en fonction de ce que vous souhaitez faire. Pour ajouter justement une campagne, un groupe d'annonces, une annonce ou un mot-clé, il suffira de cliquer sur le petit bouton plus en bleu et vous aurez ainsi l'opportunité de pouvoir rajouter au fur et à mesure les campagnes, groupes d'annonces, annonces ou mots-clés en fonction de la structuration du compte que vous aurez décidé de mettre en place. Là, vous avez, tant que je suis sur la plateforme Google Ads, la possibilité aussi de voir les performances en fonction des différents indicateurs de performance que l'on souhaite regarder. Donc là, j'ai choisi les impressions. On peut voir ainsi les performances des mots-clés que j'ai sélectionnés sur une période de temps donnée. Donc là, j'ai pris par exemple du 28 mars au 24 avril 2023 et j'ai comparé ces informations par rapport à la même période l'année dernière. Donc, la plateforme Google Ads va vraiment permettre de pouvoir analyser de manière assez précise toutes les performances et ainsi vous permettre de prendre les décisions les plus éclairées possibles afin d'améliorer les performances et d'augmenter la diffusion sur votre site Internet. En conclusion, un rappel des 6 étapes incontournables pour bien travailler, bien organiser un compte Google AdGrants. L'objectif numéro 1, c'est évidemment de structurer votre compte en fonction de l'arborescence de votre site. Dans un deuxième temps, de choisir les bons mots-clés pour être sûr de ne pas taper à côté de la recherche de l'internaute. Dans un troisième temps, c'est de créer des annonces efficaces qui vont permettre d'avoir un lien direct entre la recherche de l'internaute et le mot-clé que l'on a acheté, de cibler une audience en fonction de plein d'indicateurs différents, que ce soit socio-démo, géographique, d'heure ou de journée, ou enfin de langue. Le 5e point, c'est de procéder à un suivi des actions efficaces pour permettre une bonne mesure des utilisateurs une fois qu'ils ont cliqué sur votre annonce. Et enfin, définir automatiquement les enchères en fonction des objectifs que vous avez, soit de générer un maximum de clics, soit de un nombre de conversions, que ce soit du don, que ce soit de l'inscription à la newsletter, du téléchargement de brochures, etc., etc. Et je suis quasiment dans les clous à 1 minute près. Et je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. C'est parfait. Merci beaucoup, Thibaut. Tu as même le droit de reprendre un coup d'eau si tu veux. Tu l'as bien mérité. Et je vais en effet, en parallèle, commencer à partager certaines questions de nos participants qui sont plus assez variées. C'est intéressant. Je commence par une question de la part de Michel, qui, de son propre aveu, est relativement novice sur le sujet. Donc, c'est sûrement une question qui peut facilement être réglée, mais elle se demandait en gros si les publicités générées par AdGrants s'affichaient exactement de la même manière que celles avec Google Ads. Typiquement, est-ce qu'il y aurait la petite précision annonce à côté, par exemple? Tout à fait. Alors, les annonces qui apparaissent sur le moteur de recherche apparaissent de la même manière que l'on travaille sur un compte dit AdGrants ou un compte classique. La seule différence vraiment, ça va être au niveau des mises en concurrence.
c'est-à-dire que on ne sera pas forcément en première position ou on n'apparaîtra pas forcément systématiquement si jamais on a des concurrents qui se positionnent sur les mêmes mots-clés, mais avec des budgets dits classiques. Sinon, le reste, au niveau des annonces, c'est exactement la même chose. Merci Thibaut. Ensuite, il y a Marion qui se demandait, en ce qui concerne le choix des mots-clés, il lui semblerait que depuis peu, certains soient bloqués, entre guillemets, par Google pour des raisons de sujets sensibles. Est-ce que tu en sais un petit peu plus sur ces sujets sensibles et notamment, est-ce qu'ils sont bloqués à vie, entre guillemets, ou est-ce que c'est provisoire? Alors, les règles éditoriales de Google évoluent tout le temps. Il y a effectivement des règles concernant la diffusion sur certaines thématiques. Au niveau de la santé, par exemple, il est extrêmement sensible de pouvoir communiquer sur cette thématique-là, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir travailler, par exemple, ajouter certains mots-clés par rapport à des médicaments, par exemple. Il y a d'autres catégories thématiques qui sont également dites sensibles pour Google. On va retrouver tout ce qui est attrait aux violences sexuelles, violences classiques. Quoi, classique, je ne sais pas, le terme n'est pas forcément adapté, mais on va avoir également des difficultés à diffuser sur des thématiques liées aux armes, liées à la guerre. Parce que Google essaye au maximum de protéger les internautes lorsqu'ils font des recherches et de ne pas leur pousser des contenus qui pourraient les choquer. Alors, je sais que ce n'est pas du tout le but des structures associatives, mais la politique de Google est assez ferme là-dessus et Google a tendance à exclure sans prendre de gants, des univers de mots-clés sans forcément regarder derrière le contexte de l'annonceur et ce pourquoi il souhaite à diffuser sur telle ou telle thématique. Donc, je ne sais pas exactement de quelle thématique là on parle précisément, mais ce n'est pas du tout étonnant que selon les thématiques abordées, on se retrouve à avoir des mots-clés qui soient refusés. Et ça, malheureusement, une fois que la décision est prise par Google, il y a très peu de retour en arrière. Ça marche. Dans un tout autre genre, on a une question de Didier qui nous demande si on peut faire cohabiter un compte Google Ads classique et un compte Grants. Tout à fait. Nous, c'est ce qu'on fait de manière assez classique avec les associations que l'on accompagne. Les seules choses à avoir en tête, en fait, c'est de bien réfléchir en fait au cadre de diffusion de nos annonces. C'est-à-dire que sur le programme Grant, c'est ce que je mettais dans notre présentation, c'est qu'on va rester sur des univers de mots-clés liés aux actualités ou aux thématiques de l'association. Sur le compte dit hors Grant, on va en revanche acheter des univers de mots-clés qui sont générateurs de dons. Et l'objectif sera, si on souhaite faire cohabiter un compte hors Grant et un compte Grant, de bien regarder les mots-clés que l'on achète en Grant et en hors Grant et d'exclure de manière croisée les mots-clés pour éviter d'avoir une double concurrence et donc de se retrouver à enchérir plus que nécessaire sur les budgets dits hors Grant qui, là, pour le coup, coûtent de l'argent aux associations. Très bien, merci. Je préviens d'ores et déjà je vois bien qu'on n'aura pas le temps d'aborder toutes les questions. Donc, excusez-moi d'avance pour des réponses expéditives par écrit qui vous donnent un lien clé ou quoi qui vous permettent de ne pas rester complètement sans réponse, mais que Thibaut ou moi, malheureusement, n'aura pas le temps d'aborder de vive voix dans le cadre de ce webinaire. Sur ce, je passe à une autre question. En matière de temps à consacrer à ces campagnes Google Ads Grants. Tu vois, typiquement, Nadine nous demande si on peut estimer le temps que ça représente par mois. Alors, j'imagine que ça dépend des ambitions qu'on veut mettre derrière et son niveau de qualification sur le sujet.
mais mettons une fourchette pour une campagne peut-être en particulier. Euh, c'est une question qui est pour laquelle il est difficile de répondre. Il y a plusieurs temps. Déjà, il y a le temps de la structuration. Donc là, ça peut demander effectivement de consacrer un temps certain parce qu'il va falloir réfléchir à la structure. Il va derrière falloir faire ces fameuses analyses, donc choisir les mots-clés, regarder le potentiel de chaque mot-clé, le niveau de concurrence pour chacun de ces mots-clés. Derrière, il va falloir réfléchir aux annonces. Donc ça, nous, on considère en général, alors, parce qu'on a aussi maintenant l'habitude de travailler au développement de ces structures de compte. On va passer une journée sur justement la structuration de ce compte. Et après, on peut partir sur entre une demi-journée et une journée par semaine, selon la volumétrie, encore une fois, et selon le niveau d'intensité d'analyse que l'on veut avoir sur le compte, à savoir rentrer dans le détail des mots-clés, regarder les mots-clés qui sont pertinents ou pas, les mettre en veille, les exclure, travailler les annonces, faire des A/B tests pour voir les annonces qui ont les meilleurs taux de clic. Donc après, ça, tout va dépendre de ce que vous voulez faire sur le compte une fois que vous diffusez. Si c'est uniquement structurer le compte et ensuite le laisser vivre, entre guillemets, vous pouvez partir sur entre 1 et 2 journées de paramétrage et derrière une journée par mois, histoire quand même de regarder sur le compte comment ça fonctionne, qu'est-ce que vous pouvez faire. Si vous voulez vraiment avoir une optimisation fine, analyser les performances, etc., compter après le paramétrage entre une demi-journée et une journée par semaine pour vraiment améliorer au mieux vos performances. Ça donne une bonne idée. Oui. Et du coup, je pense qu'entre les lignes, on pouvait deviner la réponse à la question d'Anis qui demandait si c'était possible de savoir l'impact du mot-clé que l'on choisit. Apparemment, oui. Alors oui, tout à fait. En fait, après, c'est une histoire d'analyse de chiffres. Donc, comme vous avez pu le voir et comme je peux le remettre à l'écran là, pour chaque mot-clé, là, par exemple, on a des indicateurs. Donc, on a les impressions, on a les clics, le taux de clic, les coûts, le nombre de conversions, etc. En fonction de tous ces chiffres, pardon, on va pouvoir derrière regarder quel est le mot-clé qui performe le mieux, quels sont les mots-clés avec des taux de clic qui ne sont pas suffisamment bons. Et en fonction de ces indicateurs, on va prendre des décisions quant à la diffusion ou non de ces mots-clés en disant ce mot-clé-là me prend trop de budget et aujourd'hui n'a aucun impact en termes de performance. Du coup, je vais privilégier tel autre mot-clé. Et ça, c'est un travail, alors pas au quotidien, mais c'est un travail à faire de manière assez régulière. Une question d'Ara qui vient d'ouvrir donc un compte AdGrants et qui se demande si on peut d'emblée démarrer, lancer les annonces, etc. Ou bien est-ce que techniquement, il faut ajouter un moyen de paiement pour démarrer comment ça... Alors, Est-ce qu'on peut démarrer direct, on va dire? une fois qu'on a lancé et créé le compte Grant, il faut évidemment demander un jeton auprès de Solidatech pour pouvoir commencer à diffuser. Et à partir du moment où on a bien ce jeton et que le compte Google AdGrants est activé, on peut diffuser sans avoir à mettre de moyens de paiement puisqu'il s'agit d'une enveloppe gracieuse fournie par Google. Donc, il n'y a pas besoin de mettre de CB. Une fois que le compte est créé, il suffit juste de créer la structure et on commence à diffuser immédiatement. Et je me souviens, là je ne la retrouve pas au milieu du reste, mais avoir vu passer une question sur des histoires de délai. Ah si, voilà, de Caroline. Quel est le délai entre le moment où on fait la demande de bénéficier d'AdGrants et le moment où la demande est validée? Si je dis une Alors, dizaine de jours, Thibaut, c'est à peu près réaliste. oui, c'est à peu près ça. On estime en moyenne entre 1 à 2 semaines selon la bande passante pour pouvoir justement lancer et commencer à diffuser la première campagne sur Google.
tout cas, de manière générale, pour bénéficier de ce genre d'offres, celle-ci ou d'autres, c'est vrai que c'est bien d'anticiper un petit peu et de ne pas être trop ric-rac par rapport à certaines périodes charnières pour vous. Exactement. Une question de Clara sur là ça va être particulièrement, je pense, Thibaut, avec ta casquette Orexa Fundraising, mais pour donner pareil, hein, c'est vraiment déjà une fourchette, ça sera très bien, mais pour avoir une idée du coût qu'il faut compter pour un accompagnement ou une gestion des campagnes mots-clés. Donc, j'imagine, sous-entendu, en passant par une agence telle que la vôtre. Alors, tout va dépendre des agences, tout va dépendre derrière de l'accompagnement, mais juste pour un accompagnement d'IAD Grant, on sera aux alentours de 650 € par mois. Ok, bah on n'est même pas à la fourchette, c'est hyper clair, merci. Je continue avec une question de Salimata qui demande comment est-ce qu'on peut savoir combien est-ce qu'on a dans notre cagnotte, entre guillemets, des fameux 10 000 $. Alors, on a systématiquement 10 000 $ par mois. Alors, après, c'est quoi? C'est pas vraiment 10 000 $, c'est 1 333 $ par jour. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais aller au-delà de 1 333 € de dépenses chaque jour. Après, comment vous savez où vous en êtes? Il suffit d'aller sur le compte Google Ad Grant, de choisir dans la petite fenêtre de jour le premier jour du mois et la date du jour à laquelle vous faites votre analyse et aller au niveau de la colonne coûts. Et à ce moment-là, vous voyez combien vous avez dépensé sur le mois et il suffit de faire une soustraction derrière pour savoir quel est le montant potentiel qui vous reste jusqu'à la fin du mois. Très bien. D'ailleurs, cette fameuse somme de 1 333 $, quelqu'un qui demandait ce que ça représentait comme possibilité, je crois que c'est beaucoup, que c'est plutôt compliqué pour la plupart des associations d'arriver à les utiliser, honnêtement. Exactement. Globalement, Il n'y a pas de limite presque pour la plupart mis à part les grosses structures ou les associations qui ont des univers sémantiques avec énormément de recherches, on arrive très rarement à dépenser intégralement les 1 333 $ par jour. Une autre question, hop là, de la part de Charlotte qui demande si les extensions d'accroche sont obligatoires dans une campagne. Alors, elles ne sont pas obligatoires à partir du moment où on a mis d'autres extensions. Maintenant, ma recommandation, c'est vraiment de mettre l'intégralité des extensions, ce qui permet de gagner entre 10 et 30 % sur le taux de clic. C'est-à-dire que plus vous allez mettre d'informations, plus vous allez travailler les extensions, plus vous allez augmenter le taux de clic qui va permettre du coup de rediriger les internautes sur votre site. Très bien. Donc, pas obligatoire, mais recommandé. Une autre question, désolée, j'enchaîne et puis on conclura bientôt. Ah ouais. Combien de mots-clés idéalement par campagne pour qu'elle soit efficace? Là, il n'y a pas de réponse. L'objectif, c'est pas d'en mettre trop. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une structuration la plus intelligente possible pour permettre d'avoir cette fameuse association recherche de l'internaute, mots-clés achetés, qualité de l'annonce, qualité de la page de destination. Nous, on recommande d'avoir à minima 3000 impressions par semaine par ad group. À partir du moment où vous générez les 3000 impressions et que l'univers sémantique de l'ad group vous semble le plus opportun possible, je vous invite à vous arrêter là et de créer un autre ad group avec des mots-clés ou alors à restructurer vos ad groups pour vraiment être le plus proche possible de la recherche de l'internaute et du texte de l'annonce.
Très bien. Je prends une dernière question avant qu'on dise au revoir à la plupart des participants qui devront partir à l'heure, j'imagine. Est-ce que... Ah, zut, je l'ai perdu. On va prendre une autre, Charlotte. Est-ce qu'il y a un risque que l'on perde l'accès Grants si l'on n'exploite pas les montants offerts? Alors non, pas si vous exploitez pas les montants offerts. Encore une fois, c'est un maximum que vous pouvez utiliser. C'est-à-dire que si vous dépensez que 3 000 dollars ou 1 500 dollars par mois, il n'y a pas de risque à ce que vous perdiez cette enveloppe. En revanche, il y a un risque de suspension si vous ne respectez pas les conditions d'utilisation, à savoir le taux de clic minimum, les mots-clés génériques, le suivi des conversions, etc., etc. Le seul risque qu'il y avait à l'époque, mais ça concerne aujourd'hui très peu de structures associatives, c'est celles qui bénéficiaient du programme Grant Pro, donc qui peut aller jusqu'à 40 000 dollars, mais ça remonte à maintenant plusieurs années en arrière. Et si effectivement on ne dépensait pas plus de 10 000 dollars par mois pendant 6 mois, on pouvait perdre ce fameux programme Grant Pro. Donc on ne pouvait plus aller jusqu'à 40 000 dollars, mais on gardait, quoi qu'il arrive, l'enveloppe jusqu'à 10 000 dollars par mois. Très bien. Et ben, merci beaucoup Thibaut. Comme le temps tourne, je vais conclure avec la question d'Anthony qui demandait tout simplement comment créer son compte AdGrants pour son association. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop insisté dessus parce qu'on annonçait aujourd'hui que le webinaire était plutôt à destination de ceux qui avaient déjà créé leur compte, mais la question n'en est pas moins légitime. Pour faire très simple, l'idée c'est que vous soyez d'une part inscrit chez Solidatech, et d'autre part, d'en faire la demande. Vous trouvez, je vous mets le lien là en l'occurrence, mais vous trouvez vraiment ça en un instant en cherchant Google AdGrants sur Internet. Et il vous sera notamment demandé de fournir un jeton de validation que Thibaut évoquait tout à l'heure et pour lequel je vous expliquais par écrit ce que c'était. Voilà. Mais une fois de plus, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, prévoyez un petit peu, prévoyez 1 à 2 semaines de délai, même un petit peu plus si vous n'êtes pas encore inscrit au programme Solidatech. Donc voilà. Merci beaucoup Thibaut de ton intervention aujourd'hui. C'était Avec grand plaisir. super clair. Et puis, désolé, on a encore, en toute transparence, on était nombreux aujourd'hui, on a encore une trentaine de questions auxquelles on n'a pas répondu. On l'a vraiment fait au mieux. Mais j'ai essayé de prendre un petit peu de tout qui pouvait concerner le plus de monde. Merci tout plein. On mettra du coup, typiquement ton support à disposition dans le centre de ressources. Donc, vous y retrouverez aussi l'adresse qui s'affiche là de Orixa Media et Orixa Fundraising si vous souhaitez en savoir plus, notamment sur l'accompagnement sur ces sujets-là. Je vous le disais en intro par le chat aussi, c'est Orixa Fundraising, vous les retrouvez sur Prestatech, pour ceux qui connaissent la plateforme sur laquelle Solidatech recense des partenaires de confiance sur typiquement ce genre de sujet et bien d'autres. Donc, merci beaucoup et bonne journée à tous. On se retrouve pour ceux que ça intéresse le mois prochain sur un sujet qui reste en rapport avec la communication digitale, mais cette fois-ci plutôt pour les débutants en matière de newsletter. N'hésitez pas à surveiller notre agenda. On publie ça la semaine prochaine au plus tard. Merci Thibaut. Bonne journée. Merci à tous. Au revoir.